Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va concerner nos masculins sacrés en début de semaine. J'espère que vous allez tous très bien, que les énergies de la pleine lune, de l'éclipse s'adoucissent pour vous. En tout cas, je trouve que ça redevient un petit peu plus léger. Je vous rappelle que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde. Gardez bien votre discernement sur ce que vous recevez. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Jusqu'au 31 mars, vous bénéficiez de 20% de réduction sur toutes mes prestations avec le code printemps 2025, printemps 2025. Vous aurez le code également dans le descriptif de la vidéo. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin, de vous transmettre les messages qui vous correspondent au plus juste à cet instant T. Et puis, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chez votre autre. Je tiens aussi à remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens, ceux qui likent, qui commentent, qui partagent leurs expériences. Vraiment un grand merci. C'est grâce à vous que cette chaîne existe, qu'elle évolue. Grâce à vous aussi que je peux faire ce métier passion. Et je vous en remercie et j'ai une infinie gratitude pour tout ce que je vis au quotidien. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre ici et maintenant pour le masculin sacré? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout est en train de se mettre en place pour ce masculin sacré et de la part de l'univers. C'est-à-dire qu'on a un masculin qui reçoit aujourd'hui énormément de synchronicité, de signes. Alors ça peut être des prénoms, ça peut être des phrases, ça peut être à la télé, ça peut être énormément de choses qui se manifestent dans la vie de ce masculin pour lui montrer qu'il n'est pas sur le bon chemin, qu'il est temps de changer de direction. Parce qu'en plus, on a un masculin sur qui tout cela est en train de porter atteinte à la santé. Donc, on a des masculins qui peuvent être fatigués, qui peuvent être malades, qui peuvent avoir des problèmes de gorge parce qu'on ne communique pas comme il le faut. Des problèmes aussi au niveau des genoux, du dos, parce qu'on porte des fardeaux qui ne sont pas les siens. Et on dit à ce masculin aujourd'hui qu'avec tous les signes et les synchronicités de l'univers, il est temps de dépasser ses peurs, de faire cette enjambée pour passer de l'autre côté. Ici, il n'y a rien, c'est le désert. Et ici, vous avez les fleurs qui poussent, la vie. Donc, on demande au masculin de sauter derrière, de se mettre en action pour pouvoir aller vers l'abondance et vers la récolte. On vous dit, masculin, vous n'allez pas tomber dans le vide. N'ayez pas peur du précipice, n'ayez pas peur de ce que vous pouvez voir en dessous. Si vous faites cette action de dépasser vos peurs pour aller vers votre destinée, vous n'allez pas tomber ici. Alors que si vous restez ancré dans cette noirceur, dans cette phase désertique, le pas que vous allez faire, effectivement, va vous faire tomber. Vous allez encore recevoir plus d'épreuves, plus d'épreuves, plus de difficultés. Voilà ce qu'on me dit. Donc, n'hésitez pas à franchir ce pas masculin. Vous êtes au bord de la réussite, c'est ce qu'on me dit. N'ayez pas peur de tomber dans ce précipice. Vous êtes en train de retrouver cet équilibre intérieur. Faites confiance à votre énergie yin, à vos intuitions, à cette voix du cœur. N'écoutez pas la voix de l'ego et du mental qui tend à vous maintenir dans une zone de confort que vous ne connaissez que trop bien. Ne pas sauter dans le vide, c'est prendre le risque de ne pas aller vers la vie qui vous correspond et de rester dans un état finalement de procrastination intense, de choses qui ne se mettent pas en place ou en tout cas pas comme vous devriez les recevoir. C'est vous contenter du moins bien alors que vous pouvez vous contenter du meilleur. Et l'univers est à vos côtés pour vous aider dans vos réalisations. Vous êtes l'alchimiste de votre vie masculin. Et si vous choisissez d'écouter cette voix du cœur et de dépasser vos peurs, on vous dit qu'il y a l'amour à la clé. Prenez-vous dans vos bras, faites-vous un câlin, ressentez cet amour à l'intérieur de vous, cet amour pour vous-même et vous allez pouvoir le matérialiser à l'extérieur de vous-même.
C'est en écoutant vos intuitions profondes et cette voix du cœur que vous allez pouvoir récolter l'abondance dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est de l'autre côté de vos peurs que se trouvent vos plus belles réalisations. Voilà ce que les guides me disent, cher masculin. Ok. Ouais. On vous dit d'arrêter d'observer. Prenez vos décisions pour pouvoir vous mettre en réseau avec les bonnes personnes. Ici aussi, avec la carte du réseau, on nous parle d'un masculin qui surveille de loin sa féminine, qui surveille ses faits et gestes, qui se projette dans des peurs et dans des doutes alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On vous dit, masculin, que les réseaux sociaux ne représentent pas la réalité de ce que votre féminine est en train de vivre. Plus vous allez vous ouvrir au niveau de votre cœur, plus votre réseau va s'étendre et plus vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous guider sur ce nouveau chemin. Mais aujourd'hui, il est temps de prendre vos responsabilités. Ce n'est pas la faute des autres si vous n'arrivez pas à faire les choses. Ce n'est pas la faute de l'extérieur parce que tout part de votre intériorité. C'est de par votre intériorité que votre extérieur va se modifier. Et je peux vous dire qu'à partir du moment où vous décidez de vous écouter, vous pouvez manifester des choses incroyables à l'extérieur de votre vie. Simplement, si vous le décidez. À partir du moment où vous aurez décidé de faire les choses vont se manifester en votre faveur. Parce que l'univers œuvre en votre faveur. Et ça, c'est aussi valable, me dit-on, pour les féminines. Arrêtez pour certaines de jouer les victimes, d'attendre que les choses changent sans rien faire. Ouais, c'est ça. On vous demande vraiment aussi, féminine, de revenir dans votre cœur, de revenir à votre état intérieur et de prendre vos responsabilités en tant que créatrice de votre vie. Si vous faites toujours les mêmes choses, que ce soit masculin ou féminine, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. Alors que si vous faites les choses différemment et que vous prenez vos responsabilités pour mettre en place les actions différentes, vous allez récolter autre chose. Ouais, c'est vraiment ça. Que ce soit pour le masculin et la féminine, si vous faites toujours les mêmes choses, vous récolterez toujours la même chose. Changez votre énergie intérieure, changez votre manière de procéder, votre manière de penser pour que vous puissiez manifester ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, on a un masculin qui travaille aujourd'hui la blessure d'abandon. Alors, en parallèle, on a des féminines qui traversent la blessure de rejet avec l'injustice et la victimisation. Aujourd'hui, on a un masculin qui se sent seul, qui se sent abandonné. On a une féminine qui prend sa vie en main, qui va à la conquête de ses rêves, j'entends. Et ce masculin ressent finalement cette distance de la féminine. On ne se sent plus regardé et mis sur un piédestal comme on pouvait l'être parce que effectivement la féminine a redirigé l'énergie vers elle. Et c'est un masculin qui traverse aujourd'hui cette blessure d'abandon. Et on vous dit, masculin, que plus vous allez vous abandonner vous-même, plus cette blessure d'abandon va ressortir. Déjà dans l'énergie et l'absence de la féminine, et aussi par l'abandon finalement de tout votre entourage. C'est à vous de choisir ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Vous n'êtes pas seul. Vos guides sont là, votre âme est là pour vous guider sur le bon chemin. Et tant que vous n'aurez pas finalement fait cette prise de conscience, vous aurez l'impression, même si vous êtes très entouré masculin, d'être seul et abandonné. Ici, on nous parle de la famille. Donc, on a des masculins qui ont peur d'abandonner leur famille. On travaille sur la blessure transgénérationnelle de l'abandon en lien avec cette famille, en lien avec les schémas répétitifs qui se matérialisent depuis un certain temps dans la vie de ce masculin. On vous dit, masculin, que même si vous choisissez, si vous choisissez l'amour de vous-même, vous n'abandonnez pas votre famille. Vous avez terminé ce qui vous unissait dans ce contrat avec cette famille qui vous a reçu et vous avez la possibilité d'évoluer pour créer autre chose, quelque chose de plus sain, de plus équilibré
Et ça demande beaucoup de courage à ce masculin de quitter cette famille que l'on a créée, entre guillemets, pour apprendre cette leçon et régler cette dette karmique. Et ça demande beaucoup de courage d'aller retrouver aussi sa famille d'âme. Vous voyez, avec les anges derrière, ici on nous parle de famille d'âme, de famille, celle qui va vous faire évoluer, sur laquelle vous vibrez de la même manière. Vous allez retrouver cette famille. Vous allez être mis en réseau avec les gens qui vous sont destinés pour vous faire avancer sur votre chemin et qui auront la même vibration. Aujourd'hui, vous vous raccrochez à quelque chose de passé qui n'est plus nourri et sur lequel vous ne vibrez plus de la même manière. Donc on ne s'accroche pas à une moule comme à un rocher, on avance, on entreprend, on met des actions en place. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la responsabilité d'entreprendre, de passer à l'action. Ici, avec le côté entreprendre, on nous parle aussi du travail de ce masculin. Il y a des changements à acter dans le monde du travail. Des masculins qui se réfugient dans le travail pour fuir le foyer dans lequel on est, la famille dans laquelle on est, les relations amicales dans lesquelles on est. Et on vous dit qu'il va falloir faire face à tout ça parce que vous ne pouvez pas continuellement fuir vos responsabilités. Pour ces masculins-là, on sait qu'on doit également changer de travail, que ce travail ne nous nourrit plus. Et pour le moment, on est encore dans cette fuite en avant de « je me consacre au travail » pour oublier ce qui se passe à la maison, pour oublier ce qui se passe dans ma vie. Et en espérant que tout se règle comme par magie sans que je ne fasse rien. Et on vous dit non. L'abondance, encore une fois, est aux portes de votre vie si vous prenez la responsabilité de faire les choses correctement. On a les papillons, on a la transformation. Cette transformation, elle est en cours pour le masculin. Et quoi que vous fassiez, masculin, cette transformation, elle ira jusqu'au bout. Donc, on vous mettra dans des situations où la goutte d'eau va faire déborder le vase pour que vous réagissiez et que vous fassiez ce qu'il faut pour suivre votre destinée et le chemin de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le dos de deck, ok. Ouais, on a des masculins qui sont dans une période de doute et on vous dit, masculin, d'adopter une résilience complète. Croyez en vous, croyez en la vie, ayez foi en ce que l'univers vous propose. Avancez, lâchez prise. Cette résilience, elle est nécessaire pour que vous puissiez mettre les choses en place. Sortez de cette dualité intérieure, de ce mental qui essaie de prendre le contrôle de votre vie. Ici, on nous parle du foyer et du travail intérieur. Ce travail intérieur, il est en cours pour enraciner de nouvelles croyances et vous libérer des croyances limitantes que vous avez actuellement. Concernant les féminines, on vous dit, chères féminines, de ne pas revenir au mode sauveur de votre autre. Votre autre a les clés et les solutions à l'intérieur de vous, tout comme vous les avez eues lors de votre chemin d'éveil. Ne cherchez pas des réponses à l'extérieur. Reconnectez-vous à cette voix du cœur. Ce n'est pas à vous de donner les réponses féminines au masculin. Ce n'est pas à vous de lui trouver des solutions. Laissez-le se centrer justement à l'intérieur de lui-même pour suivre cette voie du cœur. Vous ne ferez pas avancer les choses plus vite à lui donner les choses en main propre, entre guillemets. Bien au contraire, on va répéter le même schéma si le masculin ne fait pas les choses par lui-même. Et pour les féminines qui doutent, reconnectez-vous à la voix du cœur. Gardez la foi, gardez en tête que l'univers œuvre pour vous et que tout se déroule en votre faveur. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le masculin, s'il vous plaît? Ouais. Alors, c'est un masculin qui est aux portes des choix. J'ai des choix à faire entre l'âme et l'ego. J'ai une prise de décision, j'ai un positionnement à mettre en place, j'ai le libre arbitre de décider ce que je veux ou ce que je ne veux plus. Et aujourd'hui, on dit à ce masculin de laisser tomber la dualité pour se positionner correctement dans sa vie et d'avoir cet alignement corps, âme, esprit dans ses prises de décision.
On nous parle bien de la polarité masculine, hein, de la polarité fuyante. C'est un masculin qui essaie encore d'être dans la fuite en avant. Et on lui dit à ce masculin que de toute manière, cette fuite en avant, il n'est plus possible désormais. Alors, ouais. On était jusqu'à maintenant dans le déni et dans le masque du fuyant. On rejette finalement cette relation, ce lien d'âme. Et dans le même temps, on culpabilise parce qu'on a des regrets, on a envie d'aller vivre cette connexion, on a beaucoup de tristesse et on a une demande de pardon à poser. Ouais, la fuite en avant, elle est plus possible, le masculin. Il va falloir prendre vos responsabilités parce qu'aujourd'hui, cette féminine que vous avez dans le cœur et dans la tête, vous ne pouvez pas l'oublier. Vous recevez des signes, des synchronicités, son prénom, plaque d'immatriculation, peut-être quelqu'un qui parle de votre féminine, qui a connaissance de ce qu'elle fait et qui vous montre qu'elle avance, qu'elle est dans sa pleine réussite. En tout cas, vous savez que cette histoire, elle est unique, que ce lien, il est indéfectible avec votre féminine et que tout vous ramène à elle. On nous parle de la roue du changement qui est enclenchée. On nous parle d'une période de chance, de réussite, de prospérité parce que vous avez cette clé à l'intérieur de vous, masculin. Cette clé que vous devez tourner dans le cadenas, parce que pour moi, elle n'est même pas dissociée du cadenas, elle est dans ce cadenas et vous avez juste à tourner la clé pour ouvrir le cadenas, vous libérer de l'emprise de votre ancienne vie pour aller vers cette nouvelle vie. On nous parle d'ouverture, de solution, de reprendre son pouvoir intérieur. C'est à vous de le faire. Suite à cela, on aura une reprise de communication et des visuels qui vont se mettre en place. Donc la communication, elle arrive. On va avoir des correspondances. On va avoir des masculins qui ont besoin de communiquer avec leur féminine. Parce qu'on n'en peut plus finalement de la surveiller à distance sur les réseaux sociaux et on a besoin de connaître la vérité de ce qu'elle est en train de vivre. Donc une reprise de communication, pour certains un visuel. On a des masculins qui vont peut-être même venir toquer à la porte de la féminine sans que celle-ci ne soit au courant. J'ai l'image d'un masculin qui débarque à la tombée de la nuit chez la féminine en toquant à la porte et en disant « Je n'en peux plus d'être loin de toi, j'ai besoin de te parler ». Vous me redirez féminine, mais en tout cas, on a des masculins qui vont sur un coup de tête venir vous retrouver. Parce que j'ose, il est temps de faire le nécessaire. On nous parle d'action-réaction, d'initiative et d'opportunités à saisir. Et le masculin va saisir ces opportunités. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, pour ce masculin? Ouais. C'est un masculin qui va venir exprimer cet amour à la féminine. Je t'aime, de cet amour inconditionnel, celui que tu as travaillé, celui que tu as mis en place. J'ai le chakra du cœur qui s'ouvre et j'ai besoin d'exprimer mes sentiments. Ouais. C'est rigolo. Je suis la clé pour sortir du sacrifice de moi-même et je sais que ce sont des étapes qui sont nécessaires à franchir pour me libérer de ce karma que je me traîne depuis trop longtemps. L'évolution, elle est là, elle est en cours. Il reste encore des étapes à franchir pour le masculin afin d'arriver à la complétude. Mais cette évolution, elle est rapide et nécessaire en ce moment. Le masculin vous dit, chère féminine, garde confiance en moi, crois en l'univers. Continue d'avancer, de lâcher prise, d'être dans le détachement. Fais confiance, la voie est en train de s'ouvrir. Je vais revenir avec des actes et avec sincérité. Voilà ce que j'entends, chère féminine. Bon, c'est un masculin qui vous désire et qui ne peut pas vous oublier. On a des flashbacks, on repense à ces bons moments qu'on passait avec la féminine. On la désire sexuellement parlant. On a besoin de cette reconnexion avec le chakra sacré. Et tous les souvenirs reviennent tel un boomerang dans la tête de ce masculin. Cette attraction aujourd'hui, elle est magnétique. On a deux âmes qui s'appellent, celle du masculin et celle de la féminine. Et on ressent cette kundalini à l'intérieur de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît.
reflet. Quels sont les messages? Il n'y en a plus? Si. Oui. C'est un masculin qui travaille à retrouver son équilibre intérieur, qui s'aligne, qui écoute cet enfant intérieur, qui ne peut plus le nier, qui ne peut plus le rejeter. À travers cela, on travaille cette blessure d'injustice parce qu'on a des masculins qui veulent tout mettre en place parfaitement. On vous dit masculin que rien ne sera parfait, que vous ne pouvez pas tout contrôler. Laissez l'univers faire certaines choses. Décidez simplement que les choses vont changer, continuez d'avancer sur ce chemin et sortez du masque de la rigidité. Soyez beaucoup plus optimiste, cher masculin. Augmentez l'estime de vous-même et la confiance en soi. C'est très important pour votre évolution et ce retour à l'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. Alors ici, on nous parle bien des liens sacrés. On est sur les parcours sacrés, on est sur des parcours, entre autres, de flammes jumelles et d'âmes sœurs sacrées. On vous dit, le masculin revient et va s'ouvrir à vous, chère féminine, parce qu'on a eu les déclics et les prises de conscience de ce que représentait ce lien, de ce que représentait la féminine, cette moitié d'âme, cette connexion, cette attraction en miroir que chacun peut ressentir ici et maintenant. On a les déclics, on a les prises de conscience. C'est comme si tous les neurones de ce masculin se remettaient à connecter en même temps. On avait débranché et là c'est pouf, la lumière soit et la lumière fut. On a vraiment des phases d'éveil assez brutales pour certains masculins. On vous dit qu'il est temps de vous libérer de votre passé et de vos croyances limitantes, de vraiment nettoyer ces vies antérieures, de vraiment vous libérer de cette emprise qui vous retient dans des schémas dysfonctionnels. Ouais. Ce sont des masculins qui sont dans cette phase encore de solitude, c'est ce qu'on voyait en début de guidance, mais cette période de solitude et de recul, elle est nécessaire pour justement avoir conscience de ce dysfonctionnement et pour pouvoir s'en libérer. On nous parle ici de séparation à venir, donc les énergies tierces sont en passe d'être libérées. On a des déblocages qui sont en cours parce que le masculin a décidé de se prioriser et d'avancer avec courage. Bon, ce sont des masculins qui vivent des séparations assez compliquées, assez houleuses. Ça peut faire mal, ça peut briser le cœur. Donc, on va avoir des guérisons à faire de ce côté-là. Mais ce sont des étapes qui sont nécessaires pour votre évolution. Ça vous permet de quitter le masque du faux self. Effectivement, on traverse une mauvaise phase et une phase d'instabilité. Pourquoi ? Pour se retrouver soi, pour s'unir avec soi-même dans l'équilibre de ses polarités et pour aller vers ce 1 + 1 = 3, vers ce couple sacré, vers cette union, vers cette réunion qui est aux portes de votre destinée. Vous ressentez, masculin, cette alchimie, cette fusion avec votre féminine. Et aujourd'hui, ce qu'on vous demande, c'est de fusionner vos polarités à l'intérieur de vous pour que cette fusion se matérialise à l'extérieur avec la concrétisation du couple sacré. Est-ce qu'on a encore d'autres messages ? Non, le dos de deck. Ok. Ouais. On est encore dans cette phase de distanciation parce que on a encore des masculins qui sont dans la dévalorisation et dans cette prison intérieure. On n'ose pas encore libérer totalement cet enfant intérieur. Pourtant, c'est un masculin qui va vouloir revenir dans l'équilibre du donner et du recevoir. On vous demande d'avoir encore un peu de patience. Les retours sont prévus. Vous allez trouver des compromis et pouvoir les manifester dans votre vie. Vous allez trouver cet équilibre de fonctionnement entre votre féminine et vous, masculin. Ok, je vais prendre un message du petit oracle des âmes amoureuses
du masculin pour la féminine. S'il vous plaît les guides, quel est le message que le masculin souhaite donner à sa féminine ici et maintenant, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, une carte ou deux. Oh, allez, pas tout en même temps, pas 36 cartes. Ah, ça y est. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Non, ok. Alors, la carte qui est tombée du message du masculin pour la féminine, c'est « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Les choses sont en mouvement, c'est ce que je vous disais sur la première partie du tirage. Faites confiance à votre autre féminine. Masculin, faites confiance à la vie et faites confiance à ce qu'on vous envoie et aux prises de conscience que votre âme vous donne. Le chemin est en route et vous allez pouvoir réussir à matérialiser votre destinée et la vie de vos rêves. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!